Hello, hello, je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode en coulisses. Ça fait très longtemps. J'ai plein de choses à vous dire. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, je rajoute des choses en me disant, ah, tiens, ça, j'en parlerai, etc. Allez, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet qui va être une petite partie sur un petit peu les actus des dernières semaines, un peu ce qui s'est passé en coulisses, et puis la deuxième partie vraiment consacrée à tout ce que je vais vous proposer pour vous accompagner sur l'entrepreneuriat créatif si vous souhaitez soit lancer votre marque créative, soit simplement la développer parce que vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de main extérieur. Allez, c'est parti. Alors, un de mes enseignements de ces dernières semaines, c'est que tout prend plus de temps que prévu, mais toujours. Je crois qu'il n'y a pas un truc sur lequel on peut se dire: «Bon allez ça, en 2 heures c'est plié» et au final, ça prend, des fois, le double ou plus. Parce qu'évidemment, il y a quelques aléas techniques qui peuvent arriver, des galères non prévues, toujours un truc en plus qu'on n'aurait pas envisagé de faire. Dans mon cas, par exemple, c'est la newsletter. Je me suis réveillée en fin d'année, enfin évidemment ça faisait longtemps que j'y pensais, mais je me souviens un peu avant Noël, j'ai dû la lancer le 20 décembre, la date parfaite pour lancer une nouvelle newsletter. Je me suis dit: «Mais tiens, en fait, il faut que j'ai, ce lien, plus proche, avec vous et cetera». Donc voilà, je me suis mise en quête de la bonne plateforme. Encore une fois, ça sort de nulle part et en même temps non, parce que c'est quelque chose qui mûrissait déjà depuis longtemps, donc j'avais déjà une idée, un petit peu précise du sujet, mais j'hésitais sur la bonne plateforme et cetera. Enfin bon bref. Voilà, donc tout prend toujours plus de temps que prévu et ça, je crois que c'est une constante, pour tout le monde. Donc bon, faut juste savoir d'avance que tout va prendre plus de temps. Dans les choses que je n'avais pas vu venir non plus, en fin janvier, à la fin du mois de janvier, j'ai appris par, ma cliente de Cultura que, le podcast allait s'arrêter. Et pas, uniquement le podcast, mais, les communautés, lecture et Cultura Créa. Donc ça a été un petit coup derrière la tête, hein, clairement quand même, à la fois pour les équipes, Cultura Créa qui ne s'y attendaient pas, parce que, bah, c'est comme dans toutes les grosses entreprises et quand même j'ai envie de dire même dans les plus petites entreprises, elles sont soumises à des, changements de direction, des restructurations, des nouvelles stratégies à mettre en place et donc fatalement, bah, il y a des choses qui doivent changer et là, c'est le cas pour les communautés. Alors les communautés existent depuis 10 ans, donc c'était déjà, voilà, un super projet qui a été, vraiment une chouette expérience, enfin, pour toutes les personnes qui en ont bénéficié. C'est voilà, il faut lire les commentaires, enfin maintenant on ne peut plus parce que la communauté, culturacrea.fr est fermée. Mais voilà, il y a eu plein de commentaires hyper sympas pour dire que tout ce que la communauté avait apporté. Donc voilà, moi de la même manière, je remercie, beaucoup, Cultura pour, cette expérience de 2 ans ensemble, dans la communauté et avec le podcast en particulier. Donc voilà, il a fallu un petit peu de temps pour le «digérer» entre guillemets. Les choses se sont parfaitement bien terminées, pour moi, hein, il y a vraiment aucun problème. Cultura est une enseigne, vraiment très pro. Donc voilà, ça s'est clôturé de la manière la plus clean possible et bah, les conséquences quand même, c'est que, bah, évidemment, j'ai plus ce revenu récurrent qui était quand même une source de confort, intellectuel, de confort financier, parce que je voilà, compter sur des revenus récurrents, c'est un peu le graal, quand on est à son compte, quelle que soit l'activité, donc ça, c'était vraiment, important. Mais ben, en ayant plus ça, la conséquence immédiate, hormis le côté financier, mais la conséquence immédiate, ça a été finalement de m'apercevoir, du temps que je passais sur le podcast fait main. Parce que ça a coïncidé aussi avec la grosse pause que subit, que prend le podcast Paroles créatives, celui que je fais avec le CSF qui, de son côté, aussi, voilà, est en proie à pas mal de changements au niveau des équipes. Donc, ces 2 pauses, consécutives et concomitantes, finalement, m'ont, vraiment, heu fait voir, très, très clairement le temps que je passais sur Femin
Et je m'étais toujours dit: «Bon, bah, un épisode, c'est une grosse journée de boulot et cetera». OK, c'est toujours à peu près le cas, sauf qu'en fait, évidemment, il y a toute la partie communication à côté. Et les posts Insta, bah, d'autant plus que maintenant, il faut faire des carousels et des réels à gogo, donc juste une photo et un message, heu, bah, ça je le fais plus, donc maintenant c'est quasi systématiquement, un carrousel ou un réel, donc évidemment ça prend plus de temps à faire. Je vois aussi qu'il y a moins d'interactions sur les carousels, d'épisodes, parce que peut-être que vous trouvez que c'est toujours un peu la même chose, même si je vous raconte une nouvelle histoire et que c'est le déclencheur de: «Ça y est, il y a un nouvel épisode en ligne». Mais voilà, il y a pas beaucoup d'interactions, donc c'est après on se remet en question: «Qu'est-ce que je peux faire?» et cetera. Donc voilà, il y a toute cette communication, le maintien, du site, le planning, enfin plein, plein, plein de choses. Donc au final, je me suis rendu compte que je passais sur le podcast au moins la moitié de ma semaine, donc 2 jours et demi, qui sont, très peu financés ces 2 jours et demi. Si j'ai regardé parce que, moi j'aime les chiffres, j'ai pas peur de faire de ma compta, au contraire, c'est en le début de mois, c'est toujours hyper, le moment et c'est pas qu'au début de mois que je fais attention, que je surveille vraiment très, très souvent l'évolution de mes chiffres, de ma facturation et donc sur le début de l'année, les 4 premiers mois, j'ai dû, facturer, j'entends, donc j'ai eu, le sponsor de Crazy Cat Transfert et l'épisode dédié avec mes ateliers DIY. Et sans clairement Vanessa et Sarah, mes revenus étaient, uniquement, heu, entre, allez 80 et 120-150 € de tips, de contributions, sur Tipeee et maintenant sur PayPal. PayPal a bien pris le relais, mais ça reste très ponctuel. Là, par exemple, ça fait des semaines que j'ai pas eu, heu, des contributions sur PayPal, par exemple, ou sur Tipeee. Hem, donc bon, c'est voilà, c'est comme ça et donc oui, donc si j'ai fait le calcul, sur les 4 premiers mois et en moyenne, les 4 épisodes que je vous ai proposés, par mois, heu, ce travail-là, il a été financé à hauteur de 450 € hors taxes. Enfin, hors taxes, je suis pas soumise à la TVA, mais c'est plutôt brut, pardon. Voilà, c'était brut que je voulais dire. 450 € brut, heu, donc que j'ai, eu en revenu, en facturation. Voilà, pas en revenu, pardon, en facturation, sur le podcast, 450 € par mois. Si je lisse la totalité évidemment, hein, ce qui est pas le cas, donc il y a des mois à 0, enfin des mois avec juste les dons, et puis, des mois avec de la facturation. Heu, donc 450 € brut sur lesquels on a 22, enfin j'ai 22 de charge parce que je suis dans la prestation de service. Je vous laisse faire le calcul, je ne l'ai pas fait, mais donc ça il reste plus grand chose et enfin on enlève un quart, donc en gros voilà, ça fait 300 et quelques euros. Donc pour, financer, la moitié de ma semaine de travail. Évidemment, ça ne peut pas fonctionner, donc j'ai pas mal, retourné le problème dans ma tête et cetera. J'ai beaucoup, là sur le mois d'avril aussi, j'ai beaucoup, sollicité, des sponsors, potentiels, soit des anciens, soit des nouveaux et cetera, sans vraiment que ça porte ses fruits pour l'instant. Donc heu, si je suis très transparente, déjà j'ai pris la décision de passer à 3 épisodes inédits par, mois. Donc avec une rediffusion ou un épisode en coulisses ou un épisode, libre antenne. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos libres antennes, il m'en manque 2 je crois, pour, faire le prochain. Allez voir sur mon site, Libre Antenne si vous savez pas de quoi je parle. C'est des épisodes où c'est vous qui prenez la parole et l'autre, donc voilà, j'ai décidé de prendre d'être sur 3 épisodes inédits. Peut-être qu'en réalité, il faudra que ce soit 2 par mois. Ce que je perçois ça un petit peu comme un échec pour moi, parce que ça veut dire que j'ai réussi à faire, exploser l'audience, mon audience depuis septembre, depuis que je fais un épisode par semaine, elle a fait, fois 2,5. Donc là, on est sur 15 000 auditrices, et auditeurs, enfin ma stat, elle est sur 3 mois glissants.
parce qu'évidemment, on n'écoute pas forcément toujours de manière très assidue les podcasts. Donc sur 3 mains glissants, ça représente, voilà 15 000, auditeurs et auditrices et donc ça déjà je suis toujours hyper contente d'avoir bien, développé l'audience et avec tous les efforts que j'ai faits aussi de com, le podcast Paroles créatives, parce que là, on est dans le cadre d'une opération de visibilité aussi. Tout ça, mis bout à bout, bah, voilà, l'audience est là, donc ça, c'est hyper chouette. Mais en termes de rémunération, c'est pas du tout possible, en fait. Si, je fais l'autruche et que je me dis: «Si, si, c'est très bien» et cetera, bah, en fait, clairement, ma boîte, mon entreprise à moi ne va pas subsister. Parce que, évidemment, le temps que je passe sur le podcast, je le passe pas à faire autre chose et donc j'ai des clientes en marketing, que j'accompagne tous les mois, et bah, là, en fait, la limite de mon modèle, c'est mon temps. Alors un petit peu moins avec ce que je vais vous expliquer après, mais jusqu'à présent, c'est clairement ça. Heu, Admettons qu'il y ait, 35 heures dans la semaine, auquel en plus il faut enlever les trucs perso, les rendez-vous à gauche à droite, j'ai toujours mes problèmes de pied, donc je vais régulièrement faire des rendez-vous, à ce sujet-là et cetera. Bref, donc tout ça mis bout à bout, fait qu'il y a un moment donné, il y a un problème de temps, tout simplement. Hem Et donc clairement, cette idée de faire moins d'épisodes, oui, je le prends un petit peu comme un échec et en même temps, je sais que c'est le cas de beaucoup de podcasteurs qui voilà, se posent les mêmes problèmes de modèle économique, hein, c'est clairement ça. Les annonceurs qui ne se bousculent pas au portillon non plus, donc les annonceurs, ce sont les marques, qui, vont vouloir sponsoriser, le podcast parce que, les budgets ont réduit, parce que, le début de l'année, c'est toujours un petit peu, plan-plan, dans les entreprises, le temps que les budgets soient validés et cetera. Donc voilà, donc c'est pas évident. Peut-être que, effectivement, à un moment donné, je ferai que 2 épisodes, inédits, 2 interviews. Peut-être que ce que je veux vous proposer en entrepreneuriat créatif, peut-être que je vous ferai quand même des petites synthèses, en épisodes gratuits. Je vais vous parler après ce que je vais vous proposer en épisode payant. Donc voilà, c'est pas, enfin ouais, je suis, à la fois en fait, je suis un peu partagée parce que évidemment, j'adore ce que je fais avec le podcast, ces rencontres. Pour moi, pour vous, je sais à quel point ça vous aide aussi, hem, que vous souhaitiez lancer votre entreprise ou pas du tout, mais en fait, ces parcours de vie, ils sont hyper intéressants et donc là, je suis dans une période où, je me dis: Vivement l'été pour que je fasse une pause, des enregistrements, du montage, du rythme un peu effréné et cetera». Donc cet été, donc l'été va commencer début juillet et va s'arrêter je crois que j'ai mis vers le 25 août, où, je ne vous proposerai, que des épisodes, rediffusés. Alors j'ai peut-être une petite idée, de pour vous proposer autre chose, donc je vais quand même, heu, creuser un petit peu ça et voilà, réfléchir à quelque chose d'autre. Mais en tout cas, ce ne sera pas des épisodes, comme j'ai pu faire, tous les étés précédents, à part l'année dernière où je vous avais proposé quand même, je crois, 4 ou 5 épisodes en rediffusion au mois d'août. Mais là, clairement, je vais arrêter avant, parce qu'en plus les épisodes, que je vous rediffuse et ben, ils sont vachement écoutés parce que, évidemment, je vous mets pas les épisodes de ces derniers mois. Ce sont des épisodes un peu plus, «lointains» entre guillemets, pour lesquels évidemment, ces parcours de vie, ces tranches de vie sont toujours pertinentes et heu, bah, ça évite en fait, de devoir aller remonter, les 125 épisodes et donc c'est quand même 170 audios. Donc voilà, c'est une bonne manière de refaire vivre ces contenus aussi qui, même si par exemple ils ont 4 ans et ben, en fait ça correspond à un moment de la vie, de l'invité et en plus, pour certains invités, je trouve ça hyper cool, enfin, en gros, pour tous les invités, ça serait hyper cool de le faire, mais évidemment, je peux pas refaire 125 épisodes avec les mêmes invités. Ça n'aurait quand même pas complètement beaucoup de sens. Donc l'idée, c'est plutôt de refaire, des épisodes numéro 2 avec, certains d'entre eux.
Donc voilà, je peux déjà vous annoncer du bout du doigt, Chloé, on s'est déjà mis d'accord, on n'a pas encore calé de date, mais on fera un épisode numéro 2. Voilà, je vais en proposer d'autres aussi à d'autres invités. Et donc voilà, à partir de début juillet, il y aura des épisodes rediffusés. Voilà, je me tâte aussi franchement à proposer une campagne de j'allais dire comme une campagne de financement participatif, sauf que globalement, moi, la saison, la saison 5 ne aura forcément lieu, même si je n'atteins pas, je sais pas, parce que vous savez, dans les campagnes, ça fonctionne aussi pour les podcasts, comme pour les marques. Les podcasteurs, on dit: «Bah, voilà, nous, on a besoin de», je dis n'importe quoi, 15 000 € pour, la saison, suivante et donc pendant, admettons les 2 mois d'été, ils ouvrent la campagne et puis, ils reçoivent les dons et contrepartie ou pas, mais en tout cas, il y a cette possibilité de financer en amont. Donc moi, j'y ai aussi un peu réfléchi, donc je me demande si je vais le proposer comme ça aussi, mais ça voudrait dire être du coup un peu pénible, un peu casse-pied à répéter ça sans arrêt, alors que finalement je le fais déjà, à quasiment tous les épisodes. Donc je sais pas, voilà. Si vous avez une opinion sur le sujet, dites-moi. Après l'été, c'est aussi le moment où on a les vacances, on a déjà pas mal de dépenses. Bon, comme le reste de l'année, vous me direz, donc voilà. Et puis encore une fois, l'idée c'est pas de vous demander 50 € à chacun, c'est plutôt, en fait, si chacun donnait, même 1 € fois 15 000, ça vous voyez, on a déjà les 15 000, ou voilà, généralement les gens donnent pas 1 € mais donnent 5 ou 10 €. Sur PayPal, c'était un petit peu plus, c'était assez rigolo de voir la différence. Mais c'est sûr que si on compare par exemple avec, un livre ou un magazine, j'ai des personnes qui me soutiennent, su plutôt sur Tipeee à l'époque parce que j'avais pas encore, PayPal, en me disant: «Bah, en fait, c'est comme si, je mettais 4 ou 5 € tous les mois dans un magazine» et d'ailleurs, je dois avoir quand même quelques dons où c'est juste 2 € par mois, donc ce qui est le prix d'un café, si vous buvez du café. Enfin, je crois, j'en bois pas donc je sais pas. Mais voilà. Donc je réfléchis à tout ça. Si vous avez, des remarques à ce sujet, n'hésitez pas à m'écrire, par email. Mon adresse, c'est mélanie@podcastfemain.fr ou évidemment sur Instagram. Ça m'intéresse d'entendre vos retours, de lire vos retours, à ces sujets. Voilà, bon j'ai fait, je voulais en parler beaucoup moins longtemps, mais finalement, c'est comme d'habitude, je ne sais pas faire court. Hem J'ai, dans une des newsletters que j'ai envoyées il y a quelques semaines, je me plaignais un petit peu, du manque de feedback. Parce que, en fait, quand on est créateur de contenu, donc podcasteur dans mon cas, bah, ce qui nous nourrit vachement, c'est, vos retours. Parce qu'en fait, on a beau avoir des stats d'écoute et cetera, si j'ai jamais d'interaction avec les auditeurs et les auditrices, franchement, je vais vite un peu perdre le sens de pourquoi je fais ça. Donc je m'en suis un petit peu ouverte en newsletter et j'ai eu plein de retours, donc j'ai trouvé ça vachement sympa. Après, je me suis dit: «Bon, bah, donc en fait, il faut pleurer un petit peu et puis après tu as des retours». Bon, c'est le côté un peu moins cool. Après, je sais très bien que, c'est mon cas aussi, que je ne passe pas mon temps à remercier les gens qui produisent du contenu que je consomme. Donc je sais très bien qu'on a autre chose à faire, qu'on a d'autres préoccupations et que, voilà, on est souvent nous-mêmes, chacun un peu ancrés dans notre tête, à ressasser un peu nos trucs et cetera, à voir le truc, par notre nombril, quelque part, très égocentré. Mais on a tous, plein de soucis et moi la première, il y a plein de trucs, qui relèvent du perso très intime et cetera que je ne partage pas. Soyez assurés que c'est pour tout le monde pareil et que donc voilà, on a tous plein d'autres choses à faire que d'aller remercier, des gens qui produisent du contenu pour nous, ça c'est certain. Mais quand même de temps en temps, n'oubliez pas que c'est hyper important pour que le créateur de contenu, ait envie de continuer. Hem, ensuite, heu donc, juste pour synthétiser ce point-là, en fait, j'avais marqué: «Les gens n'ont pas le temps de faire des feedbacks, mais ils n'en pensent pas moins». Donc, tant qu'on n'oublie pas ça, ils n'en pensent pas moins, s'ils sont toujours là, c'est que ça les intéresse toujours. Finalement, c'est un indicateur et parfois il faut qu'on s'en contenter quelque part. Mais, voilà, la réalité, c'est qu'après quand on partage des choses plus perso, on voit que les gens sont là.
Et voilà, quand on partage en fait des émotions. Et mais évidemment, tous les partages ne peuvent pas être, enfin, ne vont pas jouer sur cette corde sensible des émotions, positives ou négatives. Et donc forcément, bah, il y a des posts qui passent un peu inaperçus parce que, bah, je vous annonce juste encore un nouvel épisode, quoi. C'est genre le truc un peu, c'est toujours la même chose quelque part. Bon. Bref, sinon, je suis contente d'avancer sur mon programme audio. Je vous en ai parlé déjà un petit peu. Ce programme audio, je le porte déjà en moi depuis, plusieurs mois, plusieurs longs mois. J'ai toujours eu un petit peu de mal à le faire avancer parce que, je passe 2 jours et demi par semaine sur le podcast, parce que j'ai mes clientes en marketing sur lesquelles, je dois avancer et je veux avancer parce qu'en plus ça se passe super bien et que c'est des échanges, hyper cool. C'est aussi, super de pouvoir, se choisir et de travailler avec les personnes avec lesquelles on sent ce feeling, donc ça, c'est hyper chouette. Donc ce programme audio, c'est un programme d'accompagnement audio, à l'entrepreneuriat créatif. Pourquoi audio? Bah, parce que déjà, c'est ce que je sais faire. Je sais faire de la vidéo, mais en fait, bah, déjà tout le monde fait de la formation vidéo et moi, ça me casse les pieds. Déjà, j'aime pas, regarder des vidéos, donc ça, c'est un peu la base. J'ai l'impression de perdre mon temps, en fait, en regardant une vidéo, même si je ne peux, faire que l'écouter. Bah, déjà sur YouTube, c'est pas pratique d'écouter, sur son téléphone, par exemple. On est obligé d'avoir l'appli en premier plan pour pouvoir, écouter, une vidéo YouTube. Bon, ça pourrait être sur une plateforme de formation pour avoir la vidéo directement. Mais, enfin voilà, moi j'aime pas ce format. Je n'aime pas regarder, consulter ce format-là. Par exemple, sur les tutos créatifs, je cherche plutôt, un blog écrit avec un article, plutôt qu'une vidéo souvent parce que je me dis que je vais perdre mon temps sur, trouver le bon endroit, s'il y a pas toujours des chapitrages et cetera. Enfin bon bref. Donc voilà, ce format audio, ça va me permettre aussi de pouvoir être hyper réactive, pour ajouter des nouveaux contenus. Moi, je veux que ce soit cette formation, elle soit vraiment, vivante. Souvent, les personnes qui font des formations vidéo, qui vous proposent des formations, vont mettre à jour au mieux leur contenu une fois par an. Et c'est plutôt souvent une fois par an et demi ou par 2 ans quand vraiment il y a des choses qui sont un petit peu obsolètes. Donc moi je vais pouvoir, compléter, vraiment, ce programme, au fur et à mesure et ma promesse c'est, de si vous avez une question qui est pas traitée et ben je vous enregistre l'audio, spécifiquement. Heu, je n'ai pas de crainte de ne pas avoir la réponse, d'une parce que, je sais, chercher, c'est ce que m'a appris aussi le livre, hein, la rédaction du livre «Mon entreprise créative», que j'ai faite il y a 2 ans pile. J'ai fait beaucoup de recherches pour, vérifier ce que je savais, pour être sûre que, je ne vous raconte pas de bêtises et pour, aller chercher aussi des informations, que je ne connaissais pas parce que je n'étais pas concernée. Par exemple, les aides, pour des personnes qui seraient, porteurs de handicap. Beh, j'ai pas été confrontée à ça, donc c'est le genre de choses où il faut aller, creuser pour, trouver les bonnes infos. Donc voilà, donc je vais pouvoir, au fur et à mesure compléter et puis parce qu'à un moment donné, il faut bien lancer, quelque part et que, j'ai donc déjà prévu, 60 audios différents sur, 9 thématiques, enfin 8 thématiques et plus précisément, évidemment du marketing et de la communication, mais aussi de la partie finance et compta, admin et juridique, l'état d'esprit, vous savez ce qu'on appelle le mindset à tour de à tour de bras en ce moment. Voilà, moi ça sera sans anglicisme pour moi parce que ça me gonfle un petit peu, toujours un peu les coachs, business, le mindset, le machin, le truc. En fait, on peut dire la même chose en français. Bon, bien qu'en marketing digital, il y a quand même beaucoup de termes anglophones, anglo-saxons, mais en l'occurrence, moi, voilà, ça fait des fois, ça me gonfle un petit peu de voir toujours les mêmes profils de coach et cetera, ça voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Organisation, enfin voilà, relations clients, plein de choses. Mais globalement, c'est tous les différents aspects, qu'on doit avoir en tant que chef d'entreprise. Parce que même si on a, un statut de micro-entreprise, la plupart du temps, mais c'est pas forcément toujours, le cas,
Mais même si on a l'impression d'avoir une toute petite entreprise, eh ben, en réalité, on est de base multicasquette, à partir du moment où on fait tout seul. Donc, on a besoin d'avoir toutes ces compétences et et je repense par exemple à un des derniers épisodes, bah, même le dernier avec, Laure de Papier, 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 où elle nous explique qu'en fait, bah, elle se sent un petit peu «démunie» entre guillemets sur certains aspects marketing parce que, bah, c'est pas ce qu'elle a appris et alors on peut apprendre un petit peu sur le tas et c'est ce que fait finalement tout le monde, hein, mais il y a des choses qu'on peut aussi choisir d'apprendre, pas uniquement avec son expérience et de faire sa propre expérience dans son coin. On peut accélérer les choses en prenant l'expérience des personnes qui l'ont, parce que donc ça fait partie des choses que je vais vous expliquer un petit peu plus, et que j'explique sur mon site. Hem, Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. J'ai 42 ans, 43 dans quelques mois et j'ai fait ça toute ma vie, en fait. Donc bah, nécessairement, j'ai une grande expérience. Quand je dis j'ai fait ça toute ma vie, mes 2 expériences les plus, heu, enfin pas pertinentes, mais les plus significatives, voilà. J'ai travaillé 11 ans dans une agence, digitale, une agence où on était 25, on était une grosse centaine à peu près et moi dans l'équipe, on appelait ça à l'époque le web marketing, après ça s'est renommé un peu en digital marketing, mais moi j'étais dans cette équipe-là. Et quand je suis arrivée, j'étais, genre la deuxième ou la troisième e salariée de cette équipe-là. Donc j'ai vraiment, je suis arrivée en 2006, si je dis pas de bêtises, ou 2007? 2006 je pense. Oui 2006 et donc c'était les tout débuts, du digital marketing et c'était enfin vraiment j'ai mis les mains dans le cambouis, dès le départ en fait. J'avais pas de formation en marketing digital parce qu'évidemment, moi à l'école j'ai une maîtrise en marketing avec +4 à l'époque, c'était pas encore, +5 ou +3, c'était 4 et bah, on apprenait, le marketing, «traditionnel» entre guillemets, donc l'événementiel, les relations presse, ce genre de choses. Politique de prix, de distribution et tout ça, mais pas, tout ce qui concernait, internet. Donc j'ai pas appris le référencement naturel à l'école, j'ai pas appris, le alors à à l'époque, on appelait ça le référencement commercial, l'achat de mots-clés. Aujourd'hui, on appellerait plutôt ça, du SIA, Search Engine Advertising. Toute la partie réseaux sociaux de la même manière, je l'ai appris en agence et cetera et j'ai travaillé pour beaucoup, beaucoup de clients différents. Dans les collectivités, dans l'e-commerce, je travaillais pendant très longtemps pour Gédimad, par exemple, pour, la ville de Montpellier, pour beaucoup, beaucoup d'e-commerçants, de «petits e-commerçants» entre guillemets, pour qui j'ai travaillé longtemps, le département de la Loire. J'ai même fait de l'immobilier, enfin plein, 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 plein de choses. Je pense que j'ai dû, travailler au moins pour une centaine de clients différents. Donc c'est ça qui est chouette en agence, c'est cette, variété en fait, de de profils, d'activités, qu'on voit et donc c'est très formateur, très enrichissant et ma deuxième grosse expérience après, ça a été 6 ans en tant que d'abord, chargée de marketing et communication, puis directrice marketing et communication et là je travaillais dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle, donc chez un éditeur, de plateformes numériques. Donc j'ai toujours, quand même baigné dans ce côté web, donc c'est voilà. Parce que l'agence, digitale dans laquelle je travaillais, il y avait une grosse, grosse partie dans l'hébergement et dans le développement de sites web. Donc on avait des projets où on travaillait vraiment sur la totalité de ces aspects-là et donc ce qui fait que je connais aussi, pas mal de choses, voilà, je suis pas uniquement une marketeuse, quoi. Je connais aussi beaucoup de choses parce que j'ai travaillé dans cet univers-là. Et puis que j'ai fait plein de sites internet, moi-même pour des besoins perso et cetera. Hem Et donc cette deuxième expérience, dans cette deuxième entreprise alors j'ai eu d'autres expériences dans d'autres entreprises avant évidemment, mais c'est les 2 plus significatives et donc dans cette deuxième entreprise, j'ai alors petite, anecdote aussi, c'est une entreprise qui a été rachetée 2 fois, donc voilà, ce sont aussi beaucoup de choses où on apprend, beaucoup dans ces périodes, comme ça. C'est un peu challengeant et donc j'étais au comité de direction. Donc ça, c'est pareil, c'est très formateur, à faire un budget, le budget, prévisionnel de dépenses, le budget prévisionnel de vente à suivre,
pareil, quasiment tous les jours. Les ventes, les dépenses, et cetera, travailler avec les équipes commerciales, et puis toutes les équipes, le service client, et cetera. Donc, l'entreprise, on a fini, on était une quarantaine, une cinquantaine de salariés et on a été intégrés dans une entreprise de 3000 salariés. Donc là, c'est pareil, le grand écart a été, enrichissant et voilà, donc c'est des univers, à la fois de très petites entreprises que je connaisse très bien et puis d'entreprises un peu plus grandes aussi. J'ai travaillé aussi pour des très grosses entreprises, précédemment. Voilà, donc j'ai un parcours assez, complet, assez large et voilà, ça fait pas juste 3 ans que je fais ça parce que j'ai vu de la lumière et je suis rentrée et que je me suis dit que c'était cool, quoi. Heu, Parce que, un des trucs, qui me fait toujours un petit peu, douter, dans les moments de moins bien, de doute, de remise en question, c'est qu'en fait, il y a une offre quand même assez importante aujourd'hui de coach business, de personnes qui font de la formation pour les entrepreneurs. Il y a J'ai l'impression, c'est peut-être un biais aussi parce que je suis là-dedans, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une certaine, alors déjà, il y a un changement au niveau du travail au sens large, hein, je pense que le être à son compte, il y a quand même quelque chose d'attirant dans ce format, de travail. Enfin moi, c'est clairement, quelque chose qui me convient, très bien aujourd'hui. Heu et donc voilà, donc il y a quand même, une offre assez importante. Et les moments où je doute, je me dis: «Oui, mais attends, bon, moi, ça fait pas juste 3 ans que je fais ça». J'ai une, voilà, sans vouloir, faire de la fausse modestie, mais j'ai quand même eu enfin, ou de la fausse humilité plutôt. J'ai une expérience très large, j'ai vu plein de choses et enfin, c'était mon métier, quoi. Donc je me dis: «Non, non», alors moi, je ressens pas du tout le syndrome de l'imposteur. Je l'ai jamais vraiment ressenti. Hem, je saurais pas l'expliquer pourquoi parce que, heu, j'ai une amie très proche, qui est DRH et qui elle, a fait ça toute sa vie aussi, et même, elle a appris ça à l'école, elle a fait ça toute sa vie et qui, pour le coup, ressent, quand même ce syndrome de l'imposteur. Donc je sais qu'il existe et cetera, mais moi je le ressens pas. Moi c'est enfin voilà, je fais ça tous les jours, quoi. Donc bon bref, voilà, pour vous dire un petit peu d'où ça vient cette idée, évidemment, c'est, complémentaire, du livre. Le livre fait, 192 pages, donc on peut déjà y dire plein, plein de choses et passer en revue, beaucoup de choses. Mais, là, la formation, bah, nécessairement, ça va être des heures d'écoute, donc ça sera, encore plus riche. Mais le bon démarrage, pour démarrer, pour se lancer dans la réflexion, le livre, ça sera déjà très bien. D'ailleurs, je compte sur vous pour en acheter, en masse sur mon site parce que je suis en train de passer, une commande d'une cinquantaine de nouveaux exemplaires à vendre sur mon site pour que mon offre soit complète et que vous puissiez aussi l'acheter chez moi et pour me soutenir si vous le souhaitez. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour qu'il ne me reste pas sur les bras parce que je les achète, littéralement, à mon éditeur. Je les ai pas en dépôt comme les libraires et cetera, je les achète donc c'est un vrai risque que je prends. Hem Quand je vous disais que tout prenait plus de temps que prévu, typiquement ça a été le cas aussi pour, toujours pareil, je vous raconte un peu les coulisses, sur, le choix de la plateforme de formation. Donc moi je viens de passer 6 ans chez un éditeur de plateforme de formation. Donc je sais ce que c'est qu'une formation. Je sais ce que c'est, d'être un organisme de formation, d'être un certificateur, parce que c'est les rôles qu'on avait, donc dans le domaine de la langue française, rien à voir, mais et puis dans le soutien scolaire, mais ce sont des choses que je connais très bien et donc jamais je n'irai vers ce modèle d'organisme de formation. C'est extrêmement complexe aujourd'hui, donc c'est pour ça que ma formation ne sera pas, CPFable comme on dit, elle ne sera pas éligible à un financement CPF, jamais. Parce que c'est des contraintes excessivement importantes qui sont mises sur le dos aujourd'hui des organismes de formation, ce qui est, complètement normal parce que c'est de l'argent public, donc heureusement que tout est, cadré et de plus en plus cadré, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. Mais je n'irai jamais là-dessus. Donc je me suis beaucoup posé la question de, comment je devais, proposer cette formation. Pour moi, une formation, il doit y avoir au départ, un ce qu'on appelle un test de positionnement pour connaître le niveau de départ.
Ensuite, il y a la partie, parcours, d'apprentissage et puis, il peut y avoir des tests, régulièrement pour, vérifier, l'acquisition des compétences. Donc, voilà, j'ai, réfléchi ma formation dans ce sens-là et puis, au départ, je trouvais pas la bonne plateforme, pour accueillir cette formation parce que, je quand on démarre un nouveau produit, une nouvelle activité, moi, j'ai plutôt tendance à me dire qu'il faut que je reste dans une sorte de frugalité, à faire attention à mes coûts, et en proposant le meilleur, rapport qualité-prix, mais voilà, en faisant attention quand même. J'ai c'est pas que j'ai pas une grande aversion au risque, mais quand même, je reste prudente, c'est plutôt ma nature. Donc j'ai beaucoup hésité à faire ça sur un site, WordPress, à faire une copie de mon site, enfin, parce que mon site est sur WordPress aujourd'hui, donc à accueillir cette partie-là. Mais finalement, j'étais vraiment à 2 doigts de cliquer pour, acheter une nouvelle base de données pour mon site et cetera. Quand je dis: «Allez non, je fais une dernière recherche» et j'ai cherché peut-être d'une manière différente de ce que j'avais fait les semaines précédentes et j'ai trouvé la bonne plateforme pour accueillir ça. Donc je suis hyper contente, c'est une vraie plateforme de formation, ça s'appelle un LMS, Learning Management System et donc il va y avoir, heu tout, donc déjà la partie communautaire où on va pouvoir parler ensemble, faire des visios ensemble, voilà, échanger ce côté-là, un peu, groupe d'entraide va pouvoir se faire, donc ça, c'est hyper chouette parce que, je sais ce que c'est que d'être seul dans son activité et puis évidemment toute la partie test, de faire des points réguliers et cetera et dedans, vous allez pouvoir avoir évidemment tous les audios à écouter et à chaque fois, il y aura une synthèse écrite parce qu'aujourd'hui, donc je n'ai pas encore, démarré l'enregistrement de ces petites capsules audio, mais c'est normalement prévu, la semaine prochaine quand on va retrouver des semaines entières, de travail et par contre, tout est déjà, écrit. Là, pour l'instant, donc j'ai 60 audios, dont j'ai fait la synthèse écrite. Donc vous, ça va vous permettre d'avoir, cette synthèse à relire si besoin pour vous remémorer certaines choses et de pas avoir, forcément à réécouter, l'audio, en entier. Néanmoins, ces audios, je les veux courts, pas là où je fais pas comme, ici où ça va se finir en coulisses encore de 30 minutes ou, même plus. Ouais, on est déjà à 37, mais ça va être vraiment des petites, capsules, j'ai envie que ça fasse entre 3 et 5 minutes, donc à chaque fois sur un sujet hyper précis pour pouvoir, en fait, c'est ce qu'on appelle un peu du micro-learning, pour pouvoir, que ce soit, efficace pour vous et que même si vous avez que, 15 minutes, pour, vous former ce jour-là, ou entre midi et 2, que sais-je, dans les transports, vous disiez: «Ah bah tiens, je vais pouvoir quand même écouter, 2 ou 3 petits audios, de formation». Voilà. Donc ça fait partie aussi pour moi des avantages de cette formation et de ce format. Hem et puis donc, évidemment, quand je vais mettre en ligne cette première version, je vais continuer le travail. Ce qui tombera bien, c'est que va ça va démarrer avec l'été donc, déjà, j'aurai plus le podcast, donc je vais pouvoir accélérer sur cette partie-là et donc très vite, il y aura, sans doute, une centaine de capsules audio, et sans doute davantage. Mon objectif vraiment c'est que ce soit le plus complet possible et que je vous donne, tout quoi. Moi, je suis dans cette logique à la fois de bienveillance, mais de transparence et de partage, complet. J'ai envie que vos entreprises, elles réussissent parce que en fait, enfin, on y met tellement de soi que, c'est je sais que ça fonctionnera pas pour tout le monde parce qu'on part pas tous avec les mêmes, bagages, les mêmes compétences de base. Et nos créations, se vendront pas forcément toujours de la manière, enfin comme on voudrait. Tout ne va pas se vendre comme des petits pains. Mais en tout cas, j'ai vraiment à cœur que vous puissiez, vous aussi connaître, enfin mettre toutes les chances de votre côté, en fait. Parce que je sais le bonheur que c'est de, heu, vivre de ses créations, de tous ces parcours que j'ai entendus, moi-même aussi, j'ai, une petite boutique en ligne que je fais pas très bien fonctionner parce que j'ai fait des choix, mais j'ai aussi, mis en ligne, une boutique avec des produits, donc moi, c'était sur les cartes et un petit peu de couture.
Donc je sais en fait le bonheur que c'est de vendre ses créations et de se dire: «Tiens, peut-être que je pourrais lâcher mon boulot, une partie». C'est ce que j'ai commencé à faire comme ça, hein. Au départ, je suis partie en me disant, que j'allais demander un 80. Et puis après, bon, bah, ça s'est transformé en autre en autre chose et en 100 à mon compte au bout de enfin, assez rapidement parce que finalement le 80 n'était pas jouable. Mais voilà, c'est vraiment, tout le bien que je vous souhaite et voilà, j'y mets tout mon cœur en tout cas, ça c'est certain. Donc que et alors dans les petits points que je m'étais notés à vous dire, commercialisation rapide et le prix augmentera, pardon, au fur et à mesure du contenu. J'ai beaucoup évidemment hésité sur le prix parce que je veux que ce soit une formation accessible et en même temps je veux pas la dévaloriser quand je vois les montants des formations qui sont proposées par d'autres personnes. Donc je suis partie pour l'instant sur un prix de 200 €, qui peut être payable en plusieurs fois d'ailleurs. Sur PayPal, vous avez la possibilité de payer en 4 fois de mémoire. Je vais vérifier tout ça, après. Donc je veux pas proposer un abonnement, parce que moi, c'est pas un truc qui me plaît en tant que consommatrice, les abonnements. J'aime pas, enfin, je sais que ça fonctionne beaucoup. On a tous un abonnement téléphone, un abonnement à une plateforme de vidéo, de streaming et cetera, voire de musique, machin, mais je sais pas, j'aime pas les trucs où, on sait pas pour combien de temps on s'engage et cetera. Donc moi, ça sera du one shot, mais avec un paiement en plusieurs fois. Pour l'instant, je l'ai mis en précommande sur mon site. Là, je me suis chauffée ces derniers jours. Je l'ai mis en précommande pour l'instant jusqu'à fin mai, ça sera peut-être un petit peu plus en fonction de la date de sortie et j'ai mis un prix de précommande à 170 €. Donc pour l'instant, vous allez devoir un peu me faire confiance, les yeux fermés si ça vous dit, parce que j'ai pas encore de capture, vidéo ou capture d'écran à vous montrer de la plateforme et cetera, parce que je suis en train de la construire. Mais si vous aimez tout ce que je vous ai proposé jusqu'à présent, que ce soit le livre ou même simplement le podcast, et que vous me faites confiance, et ben, écoutez, je vous en remercie et vous aurez ce petit coup de pouce, pour, précommander, à un prix réduit. Donc le prix augmentera au fur et à mesure, ça c'est ce que je me dis pour l'instant. Je verrai au final si je le fais ou pas. J'en sais rien parce que honnêtement, j'ai vraiment envie que ce soit accessible et en même temps, ça reste quand même, comme beaucoup de choses, beaucoup de travail, donc il faut que ça ait le prix de son travail. Mais bon, donc on verra. Et puis donc comme je disais, là, cet été, je vais pouvoir continuer à ajouter beaucoup de contenu en masse. J'ai dû arrêter une première liste parce qu'à un moment donné, je dis: «Ah mais attends, il y a ça, il y a ça, il y a ça». Évidemment, en fait, les sujets sont tellement vastes qu'il y a plein de choses à ajouter. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut prendre le truc par un bout et dire, «On sort une première version», parce que sinon c'est l'Arlésienne et le truc il sort dans 2 ans, quoi. Donc non, voilà. Là, ça va sortir, en voilà, début juin sans doute, j'espère. En parallèle, j'ai fait un gros travail, de retravail de mon cahier de réflexion. Ce cahier de réflexion, je l'ai, au départ conçu pour les ateliers. J'ai donné une dizaine d'ateliers, ces derniers mois, en salon notamment, enfin même que en salon, dans les salons de loisirs créatifs sur lesquels je suis allée. Donc ce cahier de réflexion, en fait, il a, pour objectif de se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis prête? Est-ce que j'ai suffisamment de motivation, de confiance en moi et cetera? Je sais que ça peut manquer typiquement la motivation, pas la motivation, la confiance en soi. Et puis après des choses beaucoup plus, concrètes. Voilà, qu'est-ce que je vais, proposer? J'ai eu beaucoup de personnes dans les ateliers, en fait, qui n'avaient pas une idée encore très, très précise. Je voudrais faire un peu d'atelier, un peu de vente, un peu de ci, un peu de ça et cetera. Ou alors, moi j'aime beaucoup faire, du tricot et du crochet et de la couture, donc et puis des fois encore d'autres choses. Qui voilà, savaient pas forcément toujours, par quel bout prendre les choses. Pareil sur, l'identité de marque, sur, les bonnes infos aussi sur la création de l'entreprise. Donc tout ça, je l'ai regroupé dans ce cahier, que donc j'ai complètement refait, à des fins, de travail en autonomie. Donc il est en téléchargement payant sur mon site. Hem
Pourquoi je fais pas de téléchargement gratuit? Parce qu'en fait, mon travail gratuit et là où vous pouvez voir mon travail et la qualité de ce que je vous propose, c'est déjà avec le podcast et donc c'est très bien le travail gratuit, mais en fait, ça ne c'est pas possible de continuer à ne faire que du travail gratuit, à ne proposer que des choses, gratuites. Donc le prix est de 20 €. Ce qui va pouvoir aussi, me permettre, de temps en temps de vous proposer des petites promos. Parce que c'est ce que je dis souvent à mes clientes en marketing, si le prix est trop bas au départ, en fait, on a enfin trop bas, qu'il est calculé de la bonne manière, c'est plutôt ça, en fait. Si votre prix, heu, il est calculé au départ de la bonne manière, mais sans avoir une grosse marge, je vous rappelle que dans le commerce, généralement, les marges, c'est minimum fois 2. Donc, si on vous vend quelque chose 20 €, ça leur a coûté au départ 10 € quand on fait de l'achat-revente. Minimum. Évidemment, des fois, c'est bien plus. Donc, si on calcule notre prix de produit avec une marge trop faible, pardon, ça nous laisse plus de marge de manœuvre pour faire des promos. Et on peut ne pas être d'accord avec ce système de promo et cetera, mais la réalité, c'est qu'en fait, les gens aiment aussi acheter en promo parce qu'on se dit: «Bon, c'est la bonne occasion, j'ai bien réfléchi, j'ai hésité pendant longtemps et cetera. Bon, là, il y a une promo, j'achète». C'est la réalité des choses. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais la réalité, c'est celle-ci. Donc voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir de temps en temps vous proposer aussi, une petite promo sur ce produit-là. Donc je suis heureuse, de l'avoir mis en ligne, avant-hier. C'est un bon départ, donc j'en ai profité pour faire, beaucoup de mises à jour sur mon site, remettre en place un certain nombre de choses et cetera. D'où aussi un autre truc dont je voulais parler, c'est les ateliers. Les ateliers, je les propose, des ateliers en ligne, sur mon site depuis des mois. Sauf qu'en fait, alors évidemment, il y avait les ateliers, pour les salons, donc ça a bien fonctionné, les places ont été achetées par ce biais-là. Mais, les ateliers en visio, j'en ai jamais vraiment beaucoup parlé et donc j'en ai jamais vendu en visio pour l'instant. Donc là, c'est pareil, je les ai retravaillés et je vais continuer d'ici samedi à ce que je mette l'épisode en ligne, pour, pouvoir réserver un atelier, solo en tête-à-tête, soit de 30 minutes. Donc c'est un format que je vais appeler Docteur Mail. Parce que Docteur Mail, alors c'est ça vient d'Hélène de Griffographe qui m'appelle comme ça des fois. L'idée en fait, c'est de pouvoir vous aider à un instant T, sur un problème comme quand vous iriez consulter votre médecin pour, je sais pas, un truc, qui est pas comme d'habitude sur votre corps et ben là, c'est un peu pareil. J'ai beaucoup fait ça, de manière gratuite, ces dernières années. Bon, plutôt avec des proches, hein, mais par exemple, enfin ou avec des personnes, que je connais un peu. Par exemple, je reprends à des personnes où, elles se posaient des questions, elles ont eu une proposition de contrat dans l'édition, ou sur pour faire, des kits, avec un gros éditeur ou des choses comme ça et en fait, elles veulent discuter, savoir est-ce que c'est, ce que j'en pense, est-ce que c'est la bonne manière, de procéder? Est-ce que les prix sont bons et cetera? Donc voilà ou des conseils, de manière un peu plus, globaux. Donc voilà, c'est déjà des choses, que je fais et sauf que je l'avais jamais valorisé, directement. Donc voilà, là, je vais vous proposer, 2 formats, 30 minutes et 1 heure. Et donc c'est évidemment pas que pour les débutants. C'est, aussi pour, je sais pas, ça fait déjà, 2-3 ans que vous êtes lancés ou 7 ans ou 10 ans et en fait, il y a un truc où, vous savez jamais vraiment par quel bout le prendre, je sais pas, vous dites: «Bah, voilà, j'aimerais bien lancer des campagnes sur Google Ads» ou «J'aimerais bien faire une newsletter, un emailing, mais quelle plateforme je dois choisir? Et puis qu'est-ce que je vais raconter?» ou, enfin voilà, «Comment je vais pouvoir améliorer mon référencement naturel?» comment plein de choses. Sur tous les sujets du marketing, de marketing, communication, ça peut être aussi, de pilotage. Moi, typiquement voilà, je fais un clin d'œil à Vanessa de Crazy Cat Transfer qui me dit que je dis toujours typiquement. C'est pas vrai du tout Vanessa, je ne l'ai je ne le dis jamais. Hem, donc par exemple, une des choses, qu'on fait, finalement, de base au départ, quand je travaille avec des nouvelles, créatrices, c'est de dire: «Bah, voilà, c'est quoi le prévisionnel de vente, sur l'année?»
répartis par mois. Et généralement, j'ai un petit peu un blanc derrière. On peut savoir combien on veut vendre sur l'année, combien on a besoin de facturer, mais pas forcément mois par mois, etc. Donc, ça, c'est des choses aussi de base qu'on va reprendre ensemble. Je ferme la parenthèse. Et puis, j'ai aussi des ateliers en petits groupes pour que le prix soit un petit peu moins important. Là, c'est des formats d'1 h 30. Et l'idée aussi, c'est d'avoir cette émulation de groupe qui est intéressante, qui se fait en atelier en présentiel, qui est très sympa parce que chacun s'enrichit de l'échange au global, en fait. Voilà, donc ça, vous allez pouvoir les réserver directement sur mon site. Pour les rendez-vous en solo, vous allez pouvoir réserver le créneau que vous voulez sur mon agenda. Voilà. Et après, vous venez payer la consultation, entre gros guillemets, sur mon site. Mais voilà, ça se passe en 2 temps. Vous choisissez votre créneau, sachant que par défaut, je ne mets pas de créneau le mercredi et entre midi et 2, mais que par défaut, vous pouvez quand même me demander, enfin pas par défaut, mais vous pouvez quand même me demander une souplesse sur ces créneaux-là, que je ferai avec plaisir. Voilà. Et la dernière chose, j'en suis à combien? J'en suis à 51 minutes, purée. La dernière chose, c'est que je voulais vous parler aussi des missions en marketing que je fais, parce que c'est vrai que j'en parle pas beaucoup. Ça fait partie des choses où je le valorise pas beaucoup parce que j'ai pas besoin d'avoir 15 clients non plus en marketing, donc pour l'instant j'en ai 5-6. Et que alors je dis ça et en même temps, pour autant, je serais ravie d'en avoir quelques-uns de plus, mais voilà, il y a un moment donné, je suis limitée dans le temps aussi. Mais voilà, si vous avez envie qu'on travaille ensemble de manière ponctuelle ou régulière, c'est aussi possible. Moi, ce que je propose, c'est, de travailler ensemble avec une grande souplesse. Encore une fois, pour des entrepreneurs débutants ou en développement, sans engagement de volume horaire et avec un tarif, fixe à l'heure et je facture le mois suivant. C'est évidemment pas que du marketing, hein. Comme je disais, il y a aussi la partie pilotage, stratégie, développement commercial, et puis toutes les problématiques sur lesquelles vous avez besoin d'expertise au sens large et évidemment quand même beaucoup, de marketing digital, de communication et cetera. Parce que n'oubliez pas qu'il y a pas qu'Instagram dans la vie et en fait, bon, j'allais dire encore typiquement, mais là, avec mes clientes, on le voit clairement, si on n'avait pas mis en place d'autres campagnes publicitaires que ce qu'on fait sur Instagram, les derniers mois de vente auraient été un peu compliqués. Donc, on a, voilà, vraiment besoin d'aller chercher du trafic et des clients en dehors d'Instagram aussi. Et puis c'est un travail que je vous propose ensemble de beaucoup de prise de recul. Parce que, vous le savez et moi la première, on a un peu la tête dans le guidon. Et on est beaucoup dans notre tête, on est beaucoup seul parce que, même si on est accompagné dans la vie, bah, il y a des fois, moi j'ai pas envie de saouler toute la journée mon mari avec ça, puis il va vite me dire que bon, bah, c'est bon, je suis mignonne, mais que en fait, je vais pas pouvoir lui parler de tout ça à longueur de journée. Donc, là, c'est un petit peu, l'idée aussi, c'est de se dire, là j'ai quelqu'un qui me comprend, qui sait par quoi je passe, qui connaît la pression, d'être à son compte. Cette souplesse grande aussi qu'on apprécie, hein, mais quand même la pression financière, qui nous quitte pas vraiment, je trouve et bah, voilà, on a besoin aussi d'avoir quelqu'un qui soit à nos côtés. Et d'ailleurs la formation, le nom de la formation que j'ai trouvé ah oui, je voulais vous en parler, j'ai oublié. J'avais trouvé un nom qui me plaisait bien pendant longtemps, c'était l'étincelle. Donc j'étais bien contente de mon nom, tout ça, l'étincelle pour dire que c'est voilà, je vous aide un petit peu à je dire à mettre le feu aux poudres, c'est pas ça, mais voilà, à démarrer le truc. Et il se trouve en fait, qu'il y a un gros podcasteur, qui s'appelle Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself, qui a sorti une formation sur l'entrepreneuriat avec l'EDEC. Bon, je vous le dis tout de suite si vous avez envie d'aller regarder, la formation c'est 1 500 €, hein, donc c'est pas du tout la même chose. Après c'est l'EDEC, c'est Mathieu Stéphanie, tout ça, hein, donc de base, c'est aussi pas la même chose. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai dit: «Bon, bah, loupé, je suis bonne pour me trouver un nouveau nom». Et je l'ai pas trouvé pendant longtemps et puis finalement, j'ai trouvé copilote. Je trouvais que c'était pas mal parce que, le copilote, vous savez, évidemment, c'est celui qui est, dans la voiture, sur le siège passager et ou dans un avion d'ailleurs et ça reste, c'est pas le pilote,
mais il est à vos côtés en fait. Voilà. Et moi j'aime bien ce sentiment. Il y avait coach aussi, où je suis pas hyper à l'aise avec les coachs parce qu'en plus souvent les coachs sont certifiés, ce qui est pas mon cas. Donc je veux pas rentrer dans ce truc de coach. Et voilà, moi j'aimais bien l'idée de dire je suis à vos côtés quand vous avez besoin de moi. Et ce fonctionnement de facturer à l'heure, donc je fais un suivi, etc. Et on peut juste se dire, bah voilà, moi je vais avoir besoin de, je sais pas, 3-4 heures peut-être, étalées sur plusieurs semaines, ou sans se dire au départ ce dont vous aurez besoin, mais qu'en fait on le fait au fur et à mesure. Moi, c'est une souplesse en fait vraiment que je suis heureuse de pouvoir vous apporter. C'est moins confortable pour moi que si je ne travaillais que avec des clients où je vais pouvoir facturer tous les mois le même forfait. Mais finalement, je trouve que c'est le plus transparent, le plus honnête, le plus tout ce qu'on veut, et le plus réaliste par rapport aussi à nos entreprises. Voilà. Donc j'espère que c'est quelque chose, tout ce dont je viens vous parler qui vous parle. N'hésitez pas évidemment si vous avez des questions, mon mail melanie@podcastfemain.fr et sur Instagram également en message privé. Voilà, je pense que j'ai bien fait le tour en 1 heure d'épisode solo. Je suis hyper contente d'enfin vous proposer ces offres parce que si vous saviez le nombre de mois depuis lesquels je suis dessus à réfléchir, à maturer le truc, etc. Donc là, ça prend enfin vie. Je sais que j'avais besoin de ce temps aussi pour faire mûrir les choses. C'est pas... Il faut conceptualiser au départ, être un peu sûr de soi, avoir suffisamment confiance pour se dire si j'ai une valeur à apporter, même si encore une fois je vois plein de personnes qui proposent des offres de ce type. Mais je me dis non, mais moi aussi j'ai des choses à apporter, j'en suis convaincue. Voilà, j'en suis convaincue. Donc j'espère que vous aussi. Je vous embrasse. Allez, petit teasing si vous êtes encore là. D'ailleurs, faites-moi signe si vous avez écouté jusqu'au bout. Vous êtes des courageux. La semaine prochaine, enfin dans les 2 prochaines semaines, on aura un épisode avec Artésane, avec Anne-Sara, et on aura un épisode avec Mini Labo. Voilà, donc 2 marques que j'apprécie beaucoup. Plus que 2 entrepreneuses, parce que Mini Labo, elles sont 2, et puis Artésane, Anne-Sara, elle a monté l'entreprise. Enfin, c'est beaucoup elle qu'on voit, mais aussi beaucoup son équipe. Donc voilà. Des chouettes moments aussi encore, et que j'ai hâte de monter et de partager avec vous dans les prochaines semaines. Voilà, je vous embrasse, bon courage pour tout, et à bientôt. Ciao.